tomates, mon amour. Mange des tomates du Peugeot. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Rien de Verdouce ce matin, puisque nous sommes ensemble encore une bonne douzaine de minutes pour vous distraire, vous informer, vous faire voyager. Tania et Philippe Collignon. Philippe Collignon qui va vous donner des conseils au poil pour faire rougir vos tomates toute l'année quasiment. Exactement. C'est vrai ? En plus, elles ont plein de poils sur les tiges, les tomates, effectivement. Elles sont en vente depuis 3 semaines en jardinerie. Oui. On s'est précipité pour en acheter. Attention, les nuits sont fraîches et la tomate n'aime pas du tout ça. Donc, on peut les acheter, on les met au chaud, en tout cas avant de les planter, ou on les protège avec des cloches en verre ou en plastique, mais on ne les laisse pas comme ça toutes seules, frileuses au jardin. Sinon, vous allez... on en elles trouve vont encore disparaître. des cloches en verre ? On en trouve encore, et c'est les cloches en verre, ça revient vraiment à la mode. Très et ça, bien. c'est vraiment très très bien, parce qu'on peut gérer l'aération, etc. Et puis c'est très joli, c'est un élément décoratif au jardin, c'est magnifique, et ça dure presque des siècles. Elles sont transmissibles de génération en génération. Alors la tomate, c'est le fruit le plus consommé par les Français, et la plante la plus plantée par les jardiniers toute l'année. Alors il y a un petit aussi retour vers les variétés anciennes de tomates et les variétés greffées qui résistent à des sols différents et qui résistent beaucoup plus aux maladies. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, j'ai des solutions. Les tomates sont les fruits préférés des Français et des jardiniers. Comment les obtenir dans son jardin ? Faut-il les semer ou les planter ? Les puristes préfèrent les semer à couvert, sous serre pour les plus chanceux. Pour réussir ces semis, pour les débutants, adoptez les rubans de graines. Les graines sont encapsulées à la bonne distance de plantation. La mise en place est simple, il suffit de les étaler sur un terreau de semis, comme un ruban adhésif, recouvrir légèrement d'un peu de sable ou de terreau, arroser, le tour est joué. Les tomates grimpent sur un tuteur, mais peuvent aussi ramper sur un sol propre. Et pourquoi ne pas les planter dans une tour végétale à positionner dans son jardin ou sur son balcon ? Facile à monter, elles sont en bois non traité et offrent un arrosage facile par-dessus grâce à sa grande colonne en PVC. Plantez vos pieds de tomates au sommet et laissez retomber vos plantes. La grande tendance aussi, ce sont les potagers connectés utilisés pour toutes les plantes aromatiques déjà. Tout se pilote par votre smartphone, lumière, arrosage. Pourquoi ne pas l'utiliser pour faire germer vos jeunes pousses de tomates ou les faire patienter avant la mise en place définitive dans votre jardin. Pour aller plus loin et pour récolter vos tomates toute l'année, misez sur un véritable meuble de cuisine à insérer comme un four. Il est presque autonome pour vos plantes aromatiques, mais aussi pour des tomates à petit développement par exemple. Mais si on a la chance de posséder un jardin, l'idéal est de planter vos tomates directement en pleine terre. Attention, ne vous précipitez pas trop vite, attendez mi-avril à mi-mai, selon les régions, on n'est pas à l'abri de gelées nocturnes. Le sol idéal doit être souple et aéré. Donc une fois que le sol est préparé, on va s'occuper de l'engrais parce que la tomate est assez gourmande, donc il faut lui mettre un engrais qui est bien riche. Donc moi j'utilise des engrais à base de fumier parce que c'est naturel. Une fois les pieds installés, plantez des tuteurs en bois pour diriger les tomates vers la lumière. J'utilise généralement des tuteurs qui font environ 1,80 m de haut. Les plants sont installés en tipi. C'est une forme qui est à la fois assez stable et esthétique, mais on peut très bien utiliser des tuteurs qu'on met droit dans son jardin. Pensez à pincer les plantes pour obtenir de beaux fruits. Sur des tomates à gros fruits style cœur de bœuf ou ananas, on va garder une seule tige principale, voire deux. Et sur une tomate cerise comme sur ce plan, on peut garder plusieurs tiges principales et on va supprimer les autres petites tiges. Pour les tomates, pas besoin d'utiliser forcément des pesticides puisqu'il y a peu d'insectes qui vont attaquer la tomate en extérieur. Les plus gros soucis qu'on va avoir à l'extérieur sont le mildiou, qui est un champignon qui va attaquer les plants. Donc là, on va appliquer de préférence du purin d'ortie ou également d'autres produits naturels. Je pense, Philippe, puisqu'on regarde, là, on vient de voir ces fameux tuteurs, qu'il faut surveiller l'accrochage, la tomate quand Exactement. elle pousse. Ouais. À la plantation, il faut enterrer une grande partie de la tige parce que c'est sur la tige que les racines vont apparaître. Donc vous avez une tomate beaucoup plus résistante quand vous enterrez la tige et vous donnez une petite arcure, une petite courbure. Ensuite, il faut évidemment la tutorer régulièrement, pincer les feuilles, on l'a vu, pour en faire entrer de la lumière. Et puis, la petite astuce, c'est quand elles sont en fleurs,
on peut légèrement secouer le pied de tomate, ce qui va permettre la pollinisation du pied. Ça, c'est le petit truc des jardiniers, parce que certaines fleurs, écoutez, ne vont pas être pollinisées. Tant qu'à faire, on va donner toutes les chances aux tomates d'être pollinisées. Il faut que la tige soit solide pour porter toutes ces petites boules. Exactement, il faut que la tige soit solide. C'est pour ça qu'il faut mettre un engrais au fond de type organique dès le départ pour bien faire démarrer la tomate. Je vais dire juste un truc, Philippe. J'ai l'impression que, quelle que soit la région, selon la région à laquelle on habite, l'humidité, le soleil, on ne choisit pas n'importe quelle espèce de tomate. Non, il faut choisir des variétés. Plus le sol sera humide, plus la région sera humide, des petites variétés, genre tomates cerises, plus le sol sera sec, par exemple, des tomates cœur de bœuf, des grosses tomates. Mais il y a un gros retour à la tomate ancienne, la tomate qui n'est pas greffée, la tomate qui n'est pas hybridée. Et ça, c'est vraiment un grand retour pour le retour du goût. Alors, dites-nous tout. Justement, est-ce que c'est la garantie, quand on le fait soi-même dans son propre jardin, d'avoir des tomates qui ont enfin du goût ? Si vous avez consommé des tomates, moi je pense que oui, dans les grandes surfaces, ça n'a rien à voir. Vous avez vraiment des tomates avec du goût qui tiendront un peu moins longtemps que les tomates de grande surface. Une tomate de grande surface, ça peut durer 3 à 4 semaines dans le frigo. Elles sont dures. Dans le frigo, c'est pas bon. Ouais, mais ça perd son goût. C'est comme ça. Elles sont dures comme voilà. Une tomate, ça ne se met pas au frigo, ça se consomme dans son jardin, sur son balcon. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des tomates adaptées à des balcons. Consommer des tomates, et en plus c'est riche en lycopène et c'est très bon pour la santé. Bon, vous allez faire rougir Tania si vous continuez à bouffer tout son temps comme ça.